Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler tapis, puisqu'effectivement je me suis enfin décidée à faire un peu le ménage dans mes affaires. Et c'est de là que m'est venue l'idée du coup de vous faire une vidéo sur mes tapis, puisque notamment vous êtes aussi nombreux à me demander de faire une vidéo de présentation de mes affaires, de tout mon matériel. Chose qui serait quand même un peu compliquée, puisqu'en une dizaine d'années j'ai quand même accumulé pas mal d'affaires. Donc ça serait soit une vidéo très grande et dans ce cas là qui serait sûrement un petit peu ennuyante aussi, soit une vidéo justement voilà de mes tapis, de mes filets, voilà plein de choses un petit peu dispatchées dans différentes vidéos. Je pense que ça sera plus intéressant pour vous. Donc on commence aujourd'hui par les tapis. Je les ai comptés, donc j'en ai 25, je crois que ça fait un peu beaucoup quand même. Mais il faut savoir quand même que ça reste très utile pour Bali, car c'est un cheval qui ne supporte pas être monté avec un tapis sale. Si jamais j'ai le malheur de le monter avec un tapis qui n'est pas très propre, forcément il va blesser, que ce soit au garrot ou ailleurs. C'est certain que je vais me retrouver avec un cheval en souffrance, donc c'est pour ça aussi que je me permets un peu plus d'accumuler les tapis. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. On passe tout de suite à la présentation de tout mon attirail. Je suis partie plutôt pour faire par ordre chronologique, donc du premier au dernier que j'ai eu. Et donc je vais vous présenter tout de suite le tout premier tapis que j'ai eu. Je n'ai jamais vendu, c'est celui-ci. J'ai dû l'avoir il me semble en 2005 par là. Donc ça fait plus de 10 ans que j'ai ce tapis et il est toujours intact. Alors certes il est un peu sale, un peu cracra. Je l'ai pas payé cher, il me semble qu'il vient de Decathlon ou de Go-Sport, c'était peut-être Go-Sport à l'époque. Alors c'est un tapis qui est crème, qui a un petit liseré doré juste ici aussi. À la base c'est plutôt un taille poney, mais je continue à le mettre à Bali parce que vraiment l'ensemble beige qu'il peut porter, je trouve que c'est juste canon sur lui et c'est un tapis que j'adore. Je pensais le mettre à Ace, mais il est un peu trop grand quand même pour lui qui fait plutôt du taille Shetland. Ensuite on va passer au second tapis que j'ai acheté dans ma vie de cavalière. Il s'agit d'un tapis bordeaux géologique qui s'est transformé maintenant en Fuganza. Mais voilà, encore une fois c'est un tapis qui est très vieux, qui a une dizaine d'années aussi, que j'avais sur ma première demi-pension. Pareil, ça devait être en 2005 ou 2006. Vraiment tapis encore une fois qui est très résistant, qui n'a absolument pas bougé, contrairement à d'autres tapis que je vais vous présenter en suivant, qui là sont de marque et qui se sont détruits à une vitesse grand V. Là aucun souci avec ce tapis que je mets maintenant plus pour le cross en général avec Bali. Je lui mets le petit ensemble bordeaux avec les protections, le tapis, je le trouve juste canon parce que moi le bordeaux c'est vraiment la couleur que je préfère sur Bali. Couleur d'équipement favorite, chouchoute, que j'ai toujours adoré. Ensuite on va passer à un tapis que j'ai gagné lors du challenge donc de mon club. Ce même challenge du coup vous m'avez vu arriver seconde dans une précédente vidéo. Et bien là on remonte en 2007, donc pile 10 ans en arrière, j'ai gagné ce tapis parce que j'étais aussi arrivée seconde il y a 10 ans avec ma demi-pension à l'époque. C'était une jument qui s'appelait Lamina, qui était toute grise. J'ai acheté du coup des bandes kaki à Bali et je trouve que l'ensemble s'accorde parfaitement et je trouve que Bali est très beau là-dedans. Alors c'est pas mon ensemble préféré, mais c'est un tapis qui tient bien la route et j'en suis plutôt satisfaite. J'ai ensuite continué mes achats. Donc je venais d'avoir Bali, effectivement, j'ai oublié de vous préciser. Du coup j'ai investi un petit peu dans du matériel pour lui et le premier tapis que je lui ai acheté vraiment c'était celui-ci, donc un tapis Fuganza assez fin pour essayer de lui faire supporter un peu plus la chaleur. C'est un tapis d'ailleurs qui est encore revendu à Decathlon, c'est toujours le premier prix des tapis. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il tient bien la route. Encore une fois je suis satisfaite de Fuganza sur ce plan là parce que c'est du pas cher. Et ça tient, il n'est pas taché, il n'est pas déchiré, les souris me l'ont pas mangé. Donc voilà, ça me va parfaitement. Après vous savez tous qu'il y a forcément un moment où le cavalier est obligé de craquer. Il y a tous un tapis qu'on s'est toujours rêvé. Et bien moi le tapis que je vais vous présenter en suivant c'est celui-ci, effectivement celui dont j'ai toujours rêvé, la marque qui m'a fait rêver. C'est un tapis Scapa. Je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent encore la marque. Mais ces tapis ont été un véritable carton en 2007 ou 2008, je sais plus trop. Kappa sort chaque année des tapis en collection limitée, du coup c'est une fabrication qui s'arrête à un moment donné et forcément les tapis deviennent de plus en plus rares. Surtout ceux qui ont été bien entretenus et qui ne sont pas trop abîmés. Et c'est le cas de celui-ci que je chouchoute depuis toujours. C'est vraiment le tapis duquel je prends le plus soin et que j'évite de mettre ailleurs qu'en concours parce que justement j'ai pas envie de l'abîmer.
Donc c'est un tapis que je mets généralement pour les CSO ou pour les CCE. C'est un tapis que j'adore et qui va trop bien à Bali avec ses protections noires, j'en suis juste fan. Je sais pas vous ce que vous en pensez puisqu'effectivement la mode a un petit peu changé. Mais franchement moi je continue à l'adorer ce tapis. Ensuite on va rentrer dans la période où je me suis vraiment fait plaisir sur l'achat des tapis. J'ai eu envie d'en acheter de toutes les couleurs. Alors j'en ai revendu pas mal, notamment le marron et ciel qu'on a tous eu je pense. J'ai revendu un jaune aussi, un rouge vif. Mais j'en ai gardé quelques-uns, notamment j'ai gardé celui-ci. Encore un tapis bordeaux du coup. Mais celui-ci en dressage, donc c'est le premier tapis taille dressage que j'ai eu. J'ai évidemment acheté les bandes bordeaux qui allaient avec et c'est un carton sur Bali je trouve. L'ensemble juste magnifique. Je vous dis encore une fois, le bordeaux c'est ma couleur fétiche, c'est la couleur que je préfère sur Bali. Donc lui il est bordeaux avec un petit liseré jaune. J'en étais très contente au début parce que justement je le trouvais super beau. Par contre son gros problème c'est ça. J'ai dû le mettre 2 fois et en fait la transpiration a complètement bouffé le tapis. Pourtant Bali n'a pas transpiré énormément mais juste le fait que le tapis soit mouillé dessous ça a complètement fait craquer le revêtement. Là il n'y a même plus de protection en fait, je suis directement sur la mousse, sur la garniture du tapis, c'est une vraie catastrophe. Je peux même pas le laver parce que tout part dans la machine à laver. Ensuite un tapis sur lequel j'ai eu un coup de cœur, mais j'ai dû avoir un coup de cœur 2 jours parce que j'ai essayé de le vendre depuis maintenant extrêmement longtemps et j'arrive toujours pas à trouver d'acquéreur parce que je l'aime plus trop. Il est marron avec le liseré beige un petit peu encore blanc cassé et cru et un autre liseré bleu. Je vais maintenant vous présenter les tapis que l'on m'a offerts, que j'ai gagnés lors de différents concours ou différents événements, ou tout simplement les tapis que mes proches m'ont offerts. Donc on va commencer par un tapis que j'ai gagné encore une fois lors d'un challenge à mon centre équestre, donc tapis rose Barbie. En revanche il est très pratique en fait tout simplement quand c'est la période de la chasse, donc en automne. Je suis bien voyante au milieu des feuillages, donc c'est un avantage pour pas me faire tirer dessus. Ensuite un autre tapis que j'ai gagné en concours, c'était un équifile ou un hunter, peut-être même un hunter, ça serait un peu plus logique de m'offrir un tapis en hunter. C'est un tapis tout simple, voilà, qui a pas de découpe, qui est assez droit, donc qui est pas très anatomique non plus comme le premier que je vous ai présenté. Tapis noir avec une marque Vive Allure du coup de broder dessus, brodé de chaque côté. C'est un tapis pareil que je mets pas énormément, c'est juste super en fait pour les balades ou les choses comme ça. Donc on va passer au suivant qui est un tapis qui m'a été offert. Donc c'est un tapis de dressage que je trouve vraiment très beau et que j'aime beaucoup mettre sur Bali encore une fois. Donc c'est un tapis bleu marine. Je vous laisse regarder la marque, c'est une marque que je connais pas. Juste là. Donc il me semble que ça doit être ça. Donc tapis de dressage que j'adore donc. Et le petit plus de ce tapis qui m'a fait très plaisir quand on me l'a offert, c'est qu'il y a marqué Bali des Épères. Donc c'est le premier tapis que j'ai eu brodé de Bali. Je pense que c'est les seuls que je garderai vraiment parce que ça me fera un souvenir et que son nom sera marqué sur ceux-là. Donc c'est un cadeau qui m'a fait vraiment très plaisir et si la personne se reconnaît et qu'elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Mon tapis numéro 1, celui que j'adore parmi tous ceux que je vous présente, c'est vraiment celui-là que je mettrai en premier niveau look. Et c'est un tapis HV Polo, donc pour la marque. Pareil, qui a quelques années, mais je pense qu'il y a moyen de le trouver encore sur internet. Je vous chercherai ça pour vous faciliter un petit peu les recherches. Je l'adore, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je trouve qu'il est canon encore une fois sur Bali. Assorti avec les bandes bleu marine, c'est juste dingue. Par contre, c'est un tapis qui s'est très vite abîmé aussi. Pourtant, il coûte vraiment super cher. C'est vraiment un tapis qui n'est pas donné. Mais c'est celui qui s'est le plus vite abîmé. J'ai été vraiment dégoûtée parce que c'est un très beau cadeau. Et la mousse, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Le tissu s'est déchiré et du coup on voit la mousse, on voit la garniture. C'est absolument n'importe quoi, du coup j'ose plus trop le mettre justement pour pas l'abîmer encore plus. On continue et certains d'entre vous le savent peut-être, d'autres je suis sûre ne le savent pas. J'ai été élue en 2012-2013 Miss Pad et la marque à cette occasion m'a notamment offert un tapis qui était brodé. Donc un tapis blanc pour mettre en concours. Mais surtout il a été brodé, donc comme je vous le disais, Miss Pad 2012.
C'est un tapis qui me tient forcément très à cœur puisque ça me fait penser à plein de bonnes choses, à une très belle expérience avec de très belles personnes que j'ai pu rencontrer. Ensuite on passe au tapis que j'ai pu avoir lors de partenariats notamment. Entre autres celui-ci, puisque j'ai été sponsorisée par une sellerie, il est noir mais en fait le liseré est bleu. Les cordelettes sont aussi très particulières puisqu'il y en a une qui est marron, une blanche et une autre verte. Donc ça fait un rendu final assez bizarre, assez étrange. Mais pour autant c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. Donc c'est un tapis que je mets uniquement à l'obstacle. Cette même sellerie m'a offert un tapis de dressage. Pareil, les couleurs j'adore, je suis juste fan totalement. C'est noir, très classique. Par contre les liserés sont violets, rouge et violet, des couleurs très originales je trouve qu'on n'a pas l'habitude d'associer ensemble. De l'autre côté c'est le second tapis que j'ai eu de broder au nom de Bali. Et le dernier tapis que j'ai reçu c'est un tapis Earthwood. Je vous les ai déjà présentés notamment sur Instagram, sur Facebook aussi, je vous poste régulièrement des photos sur cette marque là. C'est un tapis encore une fois que j'ai choisi assez original, il est noir encore une fois. Je trouve que le noir ça va très bien à Bali puisque forcément il a les crins noirs. Donc c'est quelque chose de très sobre encore une fois et quand on ajoute la petite touche de couleur, je trouve ça juste assez rigolo, juste assez funky pour que ça reste classe mais en même temps que ce soit pas trop terne et trop sombre. Donc l'extérieur est entre le turquoise et le vert, c'est une couleur un peu particulière. On va maintenant passer au tapis craquage numéro 2. Après l'escapade, je suis tombée littéralement amoureuse d'une marque plutôt orientée dressage. C'est la marque Escadron. Ce sont des tapis, donc moi que je prends de dressage parce que je trouve qu'ils sont plus beaux en dressage. Des tapis très fins, un peu comme le Earthwood qu'on a eu juste avant. Ce sont des éditions limitées exactement comme l'Escapade, donc chaque année on a des coloris différents. Et celle-ci c'est la collection été, je ne me souviendrai plus de l'année, il me semble que c'est 2015 ou 2014. En tout cas c'est le tapis Escadron Hibiscus et quand je la mets à Bali avec les bandes qui sont assorties c'est juste une petite Ferrari, c'est une couleur qui lui va très bien. Celui-ci c'est le Banana. Donc un jaune très pâle, un jaune poussin un petit peu. C'est le seul tapis rose que j'aime mettre à Bali, que je trouve assez classe, assez subtil quand même. Ça fait un petit peu poudré, un petit peu bébé quand je lui mets. Mais c'est quelque chose encore une fois quand il a la robe d'hiver que je trouve très beau. J'aime un petit peu moins quand il a la robe un peu plus Isabelle en été. Mais en hiver quand il est presque noir c'est très beau. Et celui-ci c'est donc la couleur vert néon il me semble de mémoire. Je m'en souviens plus très bien de celui-ci. En tout cas comme vous pouvez le voir ça ressort très mal à la caméra j'ai l'impression puisque c'est un vert vraiment fluo qui arrache les yeux quand on monte à côté. On a l'impression que le soleil se reflète complètement dessus. C'est une couleur quand même qui est assez difficile mais vous imaginez bien que c'est une couleur qui ressort vachement bien sur Bali pour peu qu'il ait la robe un petit peu foncée comme il l'a en hiver. Je me retrouve avec celui-ci dont je ne me rappelle absolument plus du nom exact de la couleur. En tout cas c'est un beau bleu turquoise et ce que j'adore sur ce tapis c'est surtout qu'il a un liseré exactement de la même couleur que le tapis qu'on a vu juste avant. Donc un vert fluo, hyper fluo. Quelque chose de très beau, je trouve que ça fait ressortir encore plus l'intensité du bleu. Et ça y est c'est bon, on en voit le bout, j'ai plus que 3 tapis à vous présenter et ça y est ça sera fini. Donc on tient encore le coup quelques instants mais c'est bientôt terminé. D'autant plus que ce sont des tapis que vous connaissez déjà puisque celui-ci je vous l'avais déjà effectivement présenté en vidéo. Il vient donc de la sellerie Mega Horse. Encore une fois je vous mets les liens si jamais vous voulez retrouver ces tapis et les selleries dont je vous parle. L'avant-dernier tapis que vous connaissez déjà c'est celui-ci. Donc un tapis Fuganza que je vous ai présenté dans une très récente vidéo. Bleu marine, le liseré beige, encore une fois je ne vous le représente pas. C'est un tapis très classique qui a l'avantage d'avoir un peu de gris pour me maintenir un petit peu plus la selle. Donc voilà, je ne m'étendrai pas trop dessus puisque je vous l'ai présenté quand même assez récemment. On va passer au dernier, à l'ultime tapis, celui que vous n'avez encore jamais vu. Enfin, vous n'avez pas forcément fait attention peut-être. C'est le tapis du coup que j'ai gagné au dernier concours. Surtout que j'ai gagné en fait en terminant deuxième de la finale interne du challenge sur l'année. Vous l'avez donc vu dans la vidéo et certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo spécifique sur ce que j'avais gagné. Alors j'ai pas gagné énormément de choses intéressantes, ça valait pas le coup de faire une vidéo. Par contre je vous montre le tapis. C'est un Fuganza du coup noir.
avec plein de strass dessus et Dieu seul sait à quel point j'adore tout ce qui brille. Je suis gaga de ça, vous avez vu que il y a les frontaux, que moi j'en ai plein sur mon casque. C'est vraiment voilà, quelque chose dont je suis fan et je me suis retenue à un point que vous ne pouvez pas imaginer pour ne pas acheter ce tapis. Et finalement du coup c'est un tapis que je gagne, donc j'ai bien fait de me retenir de l'acheter. J'attends de voir ce que ça va donner une fois porté, mais j'ai pas de doute que ça lui ira super bien, d'autant plus que je viens d'acheter des bandes noires, donc voilà, je suis sûre qu'il sera magnifique dedans. Et voilà, du coup on a vraiment fait le tour de tous mes tapis, de tous les ensembles que je pouvais avoir. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis, je l'écoute avec grand plaisir et je répondrai évidemment à vos commentaires également. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!